dans l'Institut Carnot-Mines, donc toutes mes recherches, elles ont été au sein de ces laboratoires. Et donc, en fait, c'est un vrai résultat de recherche. À la base, on a vraiment voulu comprendre le comportement des tissus vivants. Et c'est à ce moment-là qu'on est sorti pour aller créer la start-up. Donc, il y a vraiment, on va dire, en fait, un lien direct. Et d'ailleurs, la start-up est toujours aujourd'hui hébergée au sein du laboratoire, quoi. On a fondé Kaomix en 2024. Okay. Mais c'est vrai que c'est ma deuxième start-up. J'ai commencé en 2017. J'ai créé Predisurge. Et Predisurge développe un jumeau numérique qui, en fait, aujourd'hui est déjà en fait, utilisé dans les hôpitaux en fait, pour faire de la planification d'intervention chirurgicale. Et donc, ce jumeau numérique, en fait, on en retrouve dans tous les domaines. Et on s'est dit, mais ces jumeaux numériques, en fait, pour qu'ils soient fidèles, ils ont besoin de reproduire exactement le comportement de ce qu'ils simulent, notamment les tissus vivants. Et c'est comme ça qu'on s'est intéressé à aller voir comment se déforment les tissus vivants. Et on a développé une technologie qui permet de voir à l'intérieur des tissus vivants pour retrouver leur comportement. Et c'est ça Kaomix. C'est retrouver le comportement des tissus vivants avec une nouvelle méthode d'imagerie ultra révolutionnaire et qu'on va déployer sur plein d'autres niches en fait, parce qu'on peut l'utiliser sur tous les matériaux mous, des crèmes, des hydrogels, etc. Et donc il y en a plein qui sont utilisés dans l'industrie pharmaceutique, hein, plein de domaines en fait. Dans l'industrie, on connaît tous les matériaux durs, les métaux, les matériaux de construction, on les voit dans plein de domaines. Et les gens qui les fabriquent, ils font des tests. Il y a énormément de contrôle parce qu'en fait, on exige des comportements mécaniques très pointus. Mais en fait, la matière molle, déjà, moi, quand j'en parle, les gens ils me disent « Mais elle est où la matière molle ?» En fait, par exemple, les lentilles de contact, c'est un produit de grande consommation qui est en matière molle. Et il y a plein d'autres produits de grande consommation. Dans les pansements, on met des hydrogels. On utilise aussi beaucoup d'hydrogel aujourd'hui pour faire des supports pour les cellules, pour aller faire des tests dans l'industrie pharmaceutique. Il y en a également dans les batteries de voitures. Et en fait, aujourd'hui, le contrôle mécanique de ces matériaux, il n'y a pas d'instrument pour le faire. Donc en fait, aujourd'hui, les gens, ils ne savent pas comment respecter le cahier des charges. S'il y a quelqu'un qui a une idée d'un nouveau hydrogel, d'une nouvelle matière molle, d'une nouvelle formulation, comment ils testent? Essai et erreur. Donc il y a énormément de pertes, etc. Donc nous, on veut vraiment répondre à ce besoin. Cette niche, en fait, c'est la première manière d'accrocher un marché. Mais en fait, pour moi, il y a un potentiel énorme à cette technologie qu'on est en train de développer, de mettre sur le marché. Et il n'a jamais été exploité. En fait, l'imagerie qu'on utilise pour cette technologie, c'est la tomographie en cohérence optique, OCT. Et on le retrouve déjà. En fait, les dermatos, ils regardent dans la peau, les ophtalmos, ils regardent dans l'œil avec cette technique. Mais en fait, nous, on veut faire de la caractérisation de matériaux industriels. Et il y a un potentiel énorme et j'y crois beaucoup. C'est pour ça que j'ai voulu me lancer là-dedans. En plus, la matière molle, en fait, elle va aller crescendo de manière exponentielle. Il y a des nouveaux secteurs industriels. On voit ici la robotique molle, par exemple, la soft robotics. En fait, c'est les matériaux mous. Donc, les matériaux mous, en fait, ils vont se développer de plus en plus. Il y a des nouveaux procédés pour les formuler, etc. Et donc, en fait, il y aura besoin justement de les contrôler. Et c'est là qu'on espère pouvoir vraiment apporter notre pierre à ces développements. En fait, aujourd'hui, avec l'IA, on peut formuler des matériaux à l'infini. Et après, en fait, découvrir justement des nouvelles propriétés avec des formulations qu'on n'aurait jamais pensées. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a cette explosion au niveau des nouveaux matériaux. Et donc aussi, après, des nouveaux matériaux, c'est des nouveaux matériaux à tester, etc. Donc c'est aussi important de pouvoir faire après le contrôle mécanique de cette matière. On a une preuve de concept, une POC aujourd'hui, qui nous permet de faire de la prestation de service. Donc ça nous permet en fait de déjà créer des premières demandes et puis en fait une première traction commerciale. Principalement dans le domaine biomédical, d'ailleurs des gens qui développent des hydrogels par exemple et qui souhaitent
simplement avoir une caractérisation rapide pour voir comment leur hydrogel il change quand ils mettent des cellules dedans. Donc là, on répond à cette demande sous forme de prestation de service. Mais en même temps, donc, on a encore à peu près 1 an et demi de développement et donc on cherche des financements pour finaliser la machine et pouvoir la mettre sur le marché. Donc c'est ça l'objectif final, c'est d'avoir une machine qui puisse être commercialisée. Et donc là, on est à 2 ans de la commercialisation.